C'est le début de la 19e année de l'histoire de Google. Et nous voyons des signes que ce n'est plus un adolescent rebelle qu'il était autrefois. Donc, depuis que Alphabet, la société mère qui est actuellement propriétaire de Google, a été créée, quelle différence pouvons-nous observer? Beaucoup d'autres sociétés appartenant au groupe Alphabet sont en cours de restructuration ou de réorientation. Et certains des principes fondamentaux de Google ont été perfectionnés. Donc, la force en ligne dominante choisit-elle des approches plus traditionnelles, tandis que les autres essaient de suivre l'exemple de Google? Google va-t-il transformer l'avenir? Depuis que Google a bouleversé le domaine de la recherche en ligne et a présenté un nouveau moteur de recherche en 1998, il est devenu la deuxième plus grande entreprise d'après sa capitalisation boursière. La société génère des revenus de 74 milliards de dollars et emploie 66 000 personnes. C'est plus d'1 million de dollars par employé. Cependant, les résultats des autres entreprises constituant le groupe Alphabet, tels que Nest, le fabricant d'objets connectés pour la maison, Verily, une filiale spécialisée dans la recherche sur les sciences de la vie, les voitures sans chauffeur et Google Fiber, n'ont pas été aussi impressionnants. Leur performance médiocre a été une des raisons pour créer Alphabet, une société mère, conçue pour accroître la transparence financière pour Wall Street et permettre à chaque division de se concentrer sur son propre domaine. Google reste toujours une importante vache à lait de Alphabet. Il s'occupe du moteur de recherche, de la publicité, d'Android, de Google Apps, de YouTube et de Google Maps. Cependant, les autres filiales ont perdu 865 millions de dollars au cours du trimestre dernier. Google Fiber a réduit ses effectifs de 9% et Tony Fadell, le PDG de Nest, et Chris Urmson, le visage public de la filiale s'occupant des voitures sans conducteur, ont quitté leur poste. Qu'est-ce qui se passe? Alphabet a-t-il tué la culture innovatrice de Google? Les sociétés de Alphabet vont-elles arrêter leur collaboration? Et que pouvons-nous découvrir grâce à Google sur le potentiel humain illimité à l'ère d'Internet? Tout d'abord, il faut être concentré sur tel ou tel domaine. La vision originale de Google d'embaucher les meilleurs ingénieurs et leur permettre de réaliser leurs rêves a finalement mené à une innovation horizontale déconcentrée et à une émergence d'une série d'entreprises qui ne sont pas liées entre elles. Google a amélioré sa politique qui réservait 20% du temps de travail à la créativité des employés. Et 50% de ces innovations ont été faites grâce à cette approche. Puis la société s'est mise à organiser l'information mondiale et a toujours maintenu sa position de meilleur employeur du monde. Deuxièmement, il est important de favoriser le travail d'équipe, s'inspirant de l'hypothèse selon laquelle le tout est plus que la somme de ses parties. Le projet de Google Aristote a étudié ce qui aide à construire une équipe parfaite et a fait une conclusion que les équipes de niveau mondial sont fortement interdépendantes. Elles résolvent des problèmes spécifiques et adhèrent à 5 dynamiques sous-jacentes. Les membres de l'équipe se sentent suffisamment à l'aise pour prendre des risques et être vulnérables. Ils accomplissent les tâches à temps, ont des objectifs et des rôles précis. Leur travail est important pour eux et cela contribue au succès de toute l'équipe. Et le troisième point important, c'est la gestion. Une autre équipe de recherche a identifié les traits pertinents d'une forte gestion. Si les gestionnaires talentueux et les employés engagés augmentent le bénéfice par action de 147%, 82% des organisations choisissent toujours de mauvais gestionnaires. Google a trouvé de très bons gestionnaires, de très bons entraîneurs. Ils aident leur équipe au lieu de la gérer. Ils s'intéressent au bien-être personnel de tous les membres. Ils se concentrent sur les résultats et ont une vision claire de ce qu'ils font. Telle est la théorie. Google la met-il en pratique? Oui et non. La société paie beaucoup d'attention à la gestion. Les directions jouent le rôle clé. Les directeurs tels que Paul Polman et Richard Branson transcendent les exigences de Wall Street. Ils pensent également que le système opérationnel matérialiste n'est pas durable. Alphabet a été créé plutôt pour calmer les marchés, mais pas pour les transcender. C'est un modèle opérationnel, pas une vision. Donc, quelle pourrait être sa vision ? Les objectifs seraient probablement de favoriser la création des plus grandes innovations du monde, d'inspirer des équipes de niveau mondial, d'inciter le monde entier à collaborer. Donc, Alphabet a probablement besoin d'un moteur de recherche pareil à celui de Google pour atteindre ses objectifs. Vous avez regardé Leadership créatif. Ne manquez pas notre prochain épisode où nous allons parler d'une autre innovation pour voir ce qui va transformer l'avenir.